Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Martinique Actualité. C'est l'équipe de Lille, une excellente équipe de première division, que va rencontrer le Golden Lion de Saint-Joseph le 7 janvier en France, dans le cadre de la Coupe de France de football. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, va visiter l'abattoir de Martinique demain, mercredi 13 décembre à 10h. Cette visite de terrain sera l'occasion de faire le point sur les conditions de travail et les locaux de ce satellite de la collectivité territoriale, acteur incontournable de la filière viande et de l'élevage martiniquais. Je vous le disais en titre, le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a répondu à l'invitation du maire Samuel Tavernier pour une visite au France-Roi le 5 décembre. Le secrétaire général de la sous-préfecture du Marin, Victor Toro Kanga, était également présent. La journée s'est articulée autour d'une réunion à la mairie avec les élus et les administratifs et d'une visite de terrain. Le maire a évoqué les besoins des associations culturelles, les questions liées à l'octroi de mer, la sécurité, ainsi que le projet d'une maison François Service pour répondre aux besoins locaux. Il a présenté les divers dossiers nécessitant des financements de l'État. Bien que rassurant sur la participation de l'État, le préfet a regretté le sous-usage des subventions locales, appelant à une meilleure collaboration avec les services de l'État pour la préparation des dossiers. Il a par ailleurs souligné le potentiel attractif du François. À l'issue de la réunion, les participants, en partant de l'hôtel de ville, se sont rendus dans les rues de la commune pour noter ses besoins en matière de réhabilitation. Ils se sont ensuite dirigés vers la boutique sociale Graines d'Iri et abordé les enjeux sociaux, dont celui du logement. Le projet de villas intermédiaires à Frégate, qui a été présenté, pourrait bien faire l'objet d'une prochaine rencontre. Le groupe a également inspecté le hall des sports, actuellement en rénovation, et dont le désamiantage constitue un véritable défi financier. Enfin, la délégation s'est rendue à la marina, l'occasion d'évoquer la création d'un port de plaisance, la gestion des espaces maritimes, ainsi que l'organisation de la Société nationale de sauvetage en mer. La collectivité territoriale de Martinique a, en toute hâte, mis en place un comité de pilotage dès qu'il a été clair que le gouvernement avait la ferme volonté de modifier l'octroi de mer. La collectivité de Martinique veut être en mesure de faire une proposition quant à cette modification. Elle rappelle que l'octroi de mer, c'est en moyenne 40% du budget des communes en Martinique, c'est 400 millions en Martinique et 1,5 milliard sur toutes les outre-mer. Yann Monplaisir, le maire de Saint-Joseph, préconise que Bernard Ayotte et le président du Bénin puissent profiter de la présence de ce dernier dans notre pays pour
ensemble, demander pardon aux Martiniquais pour l'esclavage dont ont été victimes leurs ancêtres. Rappelons que le président du Bénin vient ici en même temps qu'une exposition itinérante d'œuvres d'artistes béninois. La prochaine étape de cette exposition, c'est Paris. La précédente, c'était le Maroc. Barbara Olivier Zandronis a été licenciée de RCI Guadeloupe parce que la direction de cette radio a trouvé que son interview de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, relevait davantage du militantisme que du journalisme. Devant le tollé provoqué par ce licenciement, la direction de RCI Guadeloupe précise qu'il ne s'agit pas d'un licenciement. Selon elle, la journaliste, qui par ailleurs ne bénéficie que d'un contrat à durée déterminée, continue de rédiger des articles pour la station. Combat ouvrier dénonce avec vigueur la mise à l'écart de la journaliste Barbara Olivier Zandronis de l'antenne de RSI Guadeloupe par sa direction suite à l'interview du représentant du Rassemblement national, Jordan Bardella, le vendredi 7 décembre 2023. Une telle décision n'a rien à voir avec une soi-disant faute professionnelle, comme le sous-entend la direction du groupe. Elle relève plutôt de la décision politique d'une direction qui se montre en définitive plus sensible à la circulation des idées nauséabondes aux orientations politiques présentées par M. Bardella qu'à celle de la majorité de ses auditeurs et de la population de Guadeloupe et de Martinique. Les orientations politiques de M. Bardella sont celles de l'extrême droite. Elles vont à l'encontre des intérêts des populations immigrées et plus largement des populations non blanches, mais aussi à l'encontre des intérêts des travailleurs. Ce faisant, cette sanction est aussi une offense pour les populations de Guadeloupe et de Martinique. Combat ouvrier apporte son soutien à Mme Barbara Olivier Zandronis, la journaliste injustement sanctionnée, et exige son rétablissement à son poste sans délai. On le sait, la haute saison touristique en Martinique, c'est de décembre à avril. Il semble que cette année, elle ait commencé dès novembre pour la plus grande satisfaction des professionnels du secteur. Ces derniers observent que l'activité touristique est très liée au prix des billets d'avion. L'occasion, bien entendu, de se demander pourquoi le prix de ces billets est laissé à la seule bonne volonté des compagnies aériennes. Une séance plénière de la collectivité territoriale de Martinique se tiendra jeudi le 21 et vendredi. Après la première rencontre avec le Parlement des écrivaines francophones, l'UFM organise un second rendez-vous de son cycle Femmes en résistance. C'est jeudi 14 décembre à 18h à la bibliothèque Schellcher autour de l'ouvrage Lettres à une Noire de Françoise Ega. Une exposition lui est également consacrée qui présente son parcours et l'influence de ses ouvrages dans le monde. L'écrivaine martiniquaise partage dans ses écrits une expérience et une réflexion à travers des témoignages de femmes antillo-guyanaises expatriées. Elle invite à une exploration des situations de domination au sein des familles bourgeoises marseillaises au temps du Bumidum. À l'occasion de ce deuxième rendez-vous, toute personne ayant vécu cette expérience pourra en témoigner. Le projet de loi sur l'immigration proposé par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s'est d'emblée heurté à l'opposition des députés de l'Assemblée nationale qui ont refusé de l'examiner. Ceci est tellement rare que le ministre a présenté sa démission au président de la République, qui l'a refusée. Une nouvelle rédaction de cette loi est en cours. Elle sera proposée à une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés.
Les producteurs de bananes se sont mobilisés devant le siège de Banamart hier lundi pour obtenir un étalement du paiement de leurs dettes sociales et le versement du solde du POSEI, l'aide financière qu'ils reçoivent de l'Europe. Ils ont arrêté cette mobilisation quand ils ont obtenu un rendez-vous avec Banamart demain mercredi. Et puis la ville du Lamentin, l'association des bibliothèques publiques de Martinique, le musée du Louvre et la librairie accueillent en Martinique l'exposition itinérante Bulles de Louvre. Le vernissage de cette exposition a eu lieu samedi, le 9 décembre à 10h30 à la médiathèque du bourg du Lamentin. L'Association des bibliothèques publiques de Martinique a pour mission de coordonner des actions communes autour du livre dans les différentes bibliothèques de l'île. C'est dans ce cadre qu'elle a établi un partenariat de coopération scientifique avec le musée du Louvre sur une durée de 2 ans pour la venue ici en Martinique de reproductions d'œuvres de collection de bandes dessinées du musée du Louvre. Les œuvres qui sont présentées dans Bulles de Louvre en Martinique actuellement sont celles de 10 auteurs en résidence au Louvre. Le lancement s'est donc fait au Lamentin. Les volumes du Lamentin sont remarquables selon la commissaire d'exposition et la scénographe Alexandra Méringer, venue en juin pour faire les repérages et écrire la scénographie. Cette exposition voyagera dans différents lieux de la Martinique, accompagnée de rencontres entre auteurs et grand public, scolaires et étudiants. Les chauffeurs de taxi de Martinique se disent complètement opposés à l'article 30 du projet de loi de finances qui prévoit la mise en place du transport partagé vers les établissements de santé. Ce projet a été imposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement avec le 49.3. Il prévoit qu'un même taxi puisse transporter plusieurs malades. Il s'agit pour la sécurité sociale qui finance ces transports de faire des économies. Les taxis se sont mobilisés hier, le 11, devant le siège de la Caisse générale de sécurité sociale. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.